La mythologie aztèque de la collection Quelle histoire. Les Aztèques, un peuple d'Amérique centrale, s'installent dans la vallée de Mexico au XIVe siècle, où ils fondent leur capitale Tenochtitlan. On le sait grâce aux explorateurs espagnols, les conquistadors, surnommés ainsi pour avoir participé à la conquête des Amériques au XVIe siècle, mais aussi grâce au codex. Ce sont d'immenses livres sacrés en forme d'accordéon qui peuvent mesurer jusqu'à 15 mètres de long. On y apprend la façon dont les Aztèques vivent, font la guerre et expliquent le monde qui les entoure dans leurs récits mythologiques. Le premier dieu. L'histoire commence bien avant la création du monde, quand l'univers n'est encore qu'un grand vide. Soudain, Ométéote surgit du néant. Le tout premier dieu vient d'apparaître. Il incarne la dualité, une idée qui régit la pensée aztèque. Chaque chose s'équilibre grâce à son contraire. Le masculin existe grâce au féminin, ou encore le blanc grâce au noir. D'ailleurs, même Ométéote est double, car il cache à l'intérieur de lui deux autres divinités, Ométécuhtli et Omécitluatl. Ensemble, ils donnent vie à 4 nouveaux dieux qui, les uns après les autres, vont façonner le monde. La légende des 4 soleils. Les dieux vont, à tour de rôle, créer leur monde, éclairé par un soleil différent. Le premier, celui de Tezcatlipoca, est habité par des géants. Il s'achève après 700 ans d'existence, quand les jaguars dévorent la terre. Le second est l'œuvre du dieu Quetzalcoatl, le serpent à plumes. Il va être ravagé par un ouragan terrible. Le troisième, créé par Tlaloc, est détruit par une pluie de feu. Tous ses habitants sont transformés en dindons. Le quatrième, modé par des Chalchindliku, disparaît dans un déluge qui dura 2 ans, et chaque fois il faut tout recommencer. Le sacrifice de Nanahuatzin. Depuis le déluge qui a ravagé le 4e monde, l'univers est plongé dans le noir. Après un long débat, les dieux comprennent que l'un d'eux va devoir se sacrifier pour que la lumière revienne. Qui est volontaire, demande-t-il. Tous sont effrayés, sauf Teshuvtitliquen et Nanahuatzin. Mais le jour venu, seul le courageux Nanahuatzin se jette dans les flammes et réapparaît sous la forme du soleil. Voyant cela, Teshuvtitliquen regrette sa lâcheté, se précipite dans le feu et devint la lune. Huitzilopochtli peut alors créer un nouveau monde. Mictlan. Selon les Aztèques, le monde se divise en 13 cieux et 9 mondes sous terre. Les dieux vivent en haut dans les mondes célestes. À l'opposé, on trouve Mictlan, le dernier des mondes souterrains, au centre de la terre. C'est un lieu obscur où se rendent les âmes indignes. Elles y sont guidées par le dieu à tête de chien Olot, le frère de Quetzalcoatl, et vient passer de terribles épreuves. Au royaume de Mictlan, plus que désespoir, c'est la nuit qui règne, sous le regard du maître des lieux, l'effrayant dieu Mictlantecuhtli et son épouse Mictlantecuhtli. La création des humains. Le 5e monde créé, il faut désormais le remplir avec des habitants. Après les géants, les singes et les poissons, les dieux décident de créer une nouvelle espèce, les humains. Pour ce faire, Quetzalcoatl descend à Mictlan et obtient de son gardien Mictlantecuhtli l'autorisation d'y ramasser des os de créatures qui ont habité dans les anciens mondes. Il s'en empare et réalise un étrange rituel. Il réduit les os en poudre avant de les arroser de son sang. Les autres divinités vont ensuite l'imiter. Les hommes, serviteurs des dieux, viennent d'être fabriqués. L'homme mangea du maïs. Les dieux s'interrogent. Avec quoi va-t-on pouvoir nourrir cette nouvelle espèce? Un jour, Quetzalcoatl
croise une fourmi rouge appelée Escale. Celle-ci tient entre ses mandibules un petit grain de maïs rond et doré. « Où as-tu trouvé ça ?» demande le dieu. Escale refuse de dévoiler son secret, mais Quetzalcoatl est malin et se transforme en fourmi avant de suivre son ami jusqu'à sa réserve de maïs. Caché dans la montagne, s'emparant d'un grain, il le montre aux autres dieux. Fasciné, il commence alors à en manger et décide d'apprendre aux humains à le cultiver. L'Exode. Les Aztèques étaient à l'origine un peuple nomade. Après avoir été créés et nourris par les dieux, les voici à la recherche d'une terre pour s'installer. Puisqu'ils vivent dans le monde créé par Huitzilopochtli, les dieux de la guerre, c'est cette divinité qu'ils préfèrent et en qui ils ont tous confiance. Ils s'adressent à lui, le prix de leur offrir un pays. Huitzilopochtli promet de les guider et leur envoie des signes pour les guider sur le chemin de l'Exode. Un bon jour, ils voient un aigle posé sur un cactus tenant en son bec un serpent. Ils savent qu'ils sont enfin arrivés. L'agave et l'amour. Le dieu du vent Éacal est amoureux de la belle Mayahuel, mais celle-ci est surveillée par sa grand-mère très sévère. Un jour, les amoureux décident de s'enfuir afin qu'on ne les retrouve jamais. Arrivés au bout du chemin, ils s'enlagent dans une étreinte si solide qui se change en arbre. Mais la grand-mère finit par les retrouver. Furieuse, elle coupe l'arbre en deux pour les séparer. Sépare de la branche en laquelle s'est changé Mayahuel et le jette au loin. On dit qu'à cet endroit pousse l'agave, une plante douce et sucrée qui symbolise l'amour qui naissait ce couple légendaire. Le retour des Quetzalcoatl. Une prophétie annonçait que le dieu Quetzalcoatl allait revenir sur terre sous forme humaine. Les Aztèques attendaient son retour sans imaginer que cela précipiterait leur chute. En 1519, lorsque les Espagnols arrivent au Mexique sur d'immenses bateaux, les Aztèques sont très impressionnés et ils pensent que la prophétie se réalise. On dit que l'empereur Moctezuma aura accueilli les envahisseurs à bras ouverts et même laissé son trône à Cortés, le chef des conquistadors. Malheureusement, il ne leur faudra qu'une poignée d'années pour réduire l'immense empire aztèque en néant. Fin.